Bonjour à tous, c'est Marussia pour la chaîne Fiat Lux Tarot, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir les énergies pour ce mois de mars, pour chacun des signes. Je ne sais pas comment vous avez traversé la nouvelle lune en Verseau, avec une éclipse en même temps, anneau de feu, puis suivi de très près par une conjonction Saturne et Neptune au point vernal du Bélier, c'est-à-dire au degré 0 du zodiaque, quelque chose qui redémarre avec d'autres transits en même temps, en parallèle. Voilà, beaucoup d'énergies qui ont été remuées la semaine dernière après des purges assez importantes sur le début de février, et là on est passé directement dans le printemps, une énergie très printanière, très fraîche, et on va aller voir ensemble qu'est-ce que ça donne pour ce mois-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je sens que ça va être assez fantastique. Je vais tirer les énergies pour chacun des signes, et puis on ira voir votre challenge, votre défi avec ce nouveau départ. En même temps, on avait aussi la nouvelle année du cheval de feu. Enfin, il y a eu énormément de choses en même temps. Et puis dans tout ce démarrage, dans tout ce foisonnement, dans tout ce printemps qui commence, à se développer de partout, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que vous avez à réaliser, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez le plus, et puis des conseils aussi pour voir l'évolution en fin de mois. Allez, on y va, c'est parti, je tire les énergies pour chacun des signes et on se retrouve juste après pour les tirages. On est parti pour le tirage des taureaux, et pour ce mois de mars, vous avez la carte de l'oracle des synchronicités qui nous parle de la mère. On voit ce personnage, cette femme qui est enceinte sur la carte. Ça peut parler de vous, ça peut parler de votre mère, ça peut parler aussi de ce que vous engendrez, de ce dont vous êtes mère au sens de la fructification. C'est la fructification, c'est la gestation des projets créatifs. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qu'on peut comprendre par rapport à cette carte. On va aller voir déjà d'où vous venez, parce que ça m'intrigue beaucoup. Oh là là, j'ai trop de cartes là, s'il vous plaît. Je voudrais un petit peu moins de cartes. Alors, attends, j'en ai une qui s'est retournée là. C'est quoi le milieu du paquet? Elle se cache. D'accord, ok. Est-ce que j'aurais autre chose qui viendrait? On va prendre comme ça. J'aime quand ça tombe comme ça. Parfait, carré, coupe. Et deux bâtons. Et en dos de deck, j'ai la force. Alors, d'où est-ce que vous venez? C'est super, je suis contente pour mes taureaux parce que vous avez traversé pas mal de choses ces derniers temps. Donc je vois que vous avez mis en place une belle stabilité. On a cette énergie de l'empereur avec l'énergie, la vibration du chiffre 4 qui est très bien pour l'arrivée du printemps jusqu'au mois de... ce sera aussi la vibration du mois d'avril, mais on est dans un mois universel en mars qui est le mois universel 4, puisqu'on prend la vibration 3 plus l'année universelle qui est le 1, donc on est bien dans quelque chose de stable en termes de nouveaux départs fructueux. Donc tout ce qui peut être de nature à faire fructifier les ressources, financières, mais aussi la santé, tout ce qu'on peut faire fructifier, l'estime de soi aussi. Par contre, je vois qu'il y a quelque chose qui bloque sur le plan de l'abondance matérielle, financière, ou peut-être de la relation à notre propre abondance, peut-être du mal en fait à se sentir dans l'abondance ici et maintenant. En tout cas, il y a de l'amour, il y a quelque chose de joli là qui se passe. Donc selon que vous êtes une polarité que vous définissez, vous avez une polarité masculine ou féminine, le chevalier de coupe, souvent c'est une carte qui nous parle d'amour, qui peut représenter votre autre, quel que soit votre genre, ou le genre par lequel vous vous définissez, bien sûr. Et puis derrière on a l'idée en fait d'ouvrir des perspectives. Il
il y a comme un horizon et un choix à faire. Et ça vous réclame de la force. Donc là, on a beaucoup de choses. On va aller voir avec cet oracle-là. J'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'infos pour savoir un petit peu... Hop, qu'est-ce que tu me dis, toi? Ok, alors, intéressant. Arrête de dire que tu manifestes quand vraiment tout ce que tu fais, c'est que tu rêves, daydreaming, que tu rêvasses et que tu évites l'action. Donc on a cette personne-là qui est en train de prier fort, elle est en train de manifester à l'univers tout ce qu'elle veut, et cette petite personnage là qui tient une pancarte et qui dit la manifestation est inverse, c'est le contraire. Enfin, je veux dire, c'est différent. Enfin, c'est comme le contraire d'éviter le travail. Ouais. Et c'est ça en fait. Il faut bosser quand même. Il y a un truc de timing, ce qui est drôle parce que le réveil nous montre le 4. Je vous disais qu'il y avait une vibration de 4 avec l'énergie de l'empereur dès le départ. C'est intéressant. Et aussi ce mois-ci pour le mois de mars. Et l'autre, c'est intéressant, ce personnage qui a ce petit nuage qui est un petit peu tristoun là, avec ses cristaux, sa bougie qui s'éteint, qui fume. Ça me fait penser, en fait, je sais pas si vous voyez, parce que j'ai brûlé de la sauge là pour purifier l'espace, votre énergie entre les tirages. Donc il y a une petite fumée de sauge qui est encore là en train de voilà, qui fait un léger filet. Donc je sais pas si vous la voyez sur l'écran, mais ça m'y fait penser. Et on a moi ce que j'aime bien là, ce tableau de vision, comme d'organisation, de visualisation, comme un tableau Kanban pour ceux qui connaissent. Et c'est marqué: tu ne peux pas manifester pendant que tu es miserable. Ça veut dire si tu vas pas bien, si t'as pas le moral, c'est quelque chose qui voilà, qui te déprime. En tout cas, c'est la perception de soi. Et en deux decks, on a, j'aime bien cette carte, elle a été sortie pour les cancers, c'est très drôle, qui dit chaque chose qu'on ressent ne mérite pas non plus une comédie musicale à part entière avec toute une équipe. Donc en fait, c'est une carte qui nous parle de la dramatisation. La drama, seriously. C'est un petit peu comme si peut-être aussi vous avez tendance à vous décourager. Et c'est peut-être ça en fait, ce 9 de denier à l'envers. Vous avez tendance à avoir du mal à croire à votre abondance, et en fait ça vous bloque pour vous mettre à l'action, pour faire bouger quelque chose. Et peut-être que c'est pour ça qu'on avait cette carte de la mer qui a une forme de gestation qui est bloquée par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qu'on veut. Alors justement, on va aller voir qu'est-ce que vous voulez le plus par rapport à ça. Waouh, ok. Direct. J'en ai une qui vient de tomber. Waouh, ok. Ouh, c'est fort, c'est fort. Vous avez beaucoup d'émotions, les taureaux. Hein. Ok. Ouh, décidément. Ah ouais. Ah ouais, je commence à capter. Enfin, je commence à capter. C'est-à-dire que pour vous, peut-être que ça fait sens, tout ce que je dis là, mais pour moi, il n'y avait pas encore le sens global. Et là, c'est en train de venir, là. En voyant ce que vous voulez vraiment, j'ai beaucoup plus d'informations. C'est un peu le bazar, effectivement, dans votre perception. C'est le bazar dans la tête. Hein. On se calme tout de suite. C'est le chien qui a soufflé à côté qui fait... Genre, oui, c'est dans la tête. Hein. Enfin, je veux dire, c'est que dans la tête. Donc, bonne nouvelle, c'est dans la tête. Mauvaise nouvelle, c'est dans la tête. Non, plutôt pas comme ça. Mauvaise nouvelle, c'est dans la tête. Bonne nouvelle, c'est tout dans la tête. Donc, en fait, ce que vous voulez le plus, c'est... En général, on aime bien s'accorder le monde quand même, parce que c'est la carte la plus haute du tarot. C'est celle où on manifeste, justement, et où il y a un retour, si vous voulez, de la vibration énergétique de l'extérieur par rapport à ce qu'on met en place. Mais vous, c'est pas ce que vous voulez. C'est comme si vous y croyez pas, en fait. Vous êtes plutôt dans une énergie de justice. En fait, j'ai l'impression que vous avez quelque chose. Il y a un truc qu'il faudrait vous renseigner dessus. Ça s'appelle la loi de compensation. Parce qu'on parle d'attraction, on parle d'abondance, l'attraction, c'est la loi de compensation de l'univers. Ça, faut que vous alliez voir ce que c'est, faut comprendre le truc là. Parce que c'est pas parce que il y a un petit peu ce côté, tout ce que je vais donner ou envoyer ou vibrer, ça va me revenir, amplifier. Bon, ça c'est ce que tout le monde raconte, d'accord ? La réalité, c'est que
c'est qu'il faut aussi travailler pour soi et de la bonne manière, en fait. Si vous passez votre temps à donner au monde, et en fait, c'est comme si vous aviez soif de justice. Il y a un côté, avec tout ce que j'ai fait pour les autres, avec tout ce que je leur donne et tout, je comprends pas pourquoi en fait, moi, je récolte pas, quoi. Et vous en avez marre aussi d'être en hésitation avec tout ça, de pas arriver à savoir finalement d'où vient votre le set de coupe, c'est d'où vient votre coupe, enfin, qu'est-ce qui est réel là-dedans. Il y a un petit souci de... C'est comme si elle était pas bien calée, cette loi de compensation par rapport à la manifestation d'attraction, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dedans, mais il y a beaucoup de choses qui sont assez basiques en vrai. Et en fait, c'est plus fin que ça. C'est plus fin que ça, et ça m'a mis un moment de le comprendre. Hein, donc, j'ai pas de leçon, je ne donne pas de leçon. Ça qui est intéressant d'ailleurs, parce que cette page GP à l'envers me fait penser ça. J'ai dit je donne pas de leçon avant de percuter la carte, mais en fait je vais vraiment l'utiliser comme ça. Vous en avez marre qu'on vous donne des leçons, quoi. Il y a quelque chose comme ça. C'est bon, toujours quelqu'un qui me donne de l'info, une morale, une leçon. Il y a un ras-le-bol hein, quand même. Hein. Il y a un petit ras-le-bol pour vous. Ouais. Donc là, non, la force, j'avais déjà vu. Ce que je vais aller voir, c'est qu'est-ce que j'ai ici en 2 decks. Ici en 2 decks, j'ai le contre-asset de bâton. Vous en avez marre de vous battre et de devoir défendre vos positions, clairement. Ok, bon, on va aller fluidifier tout ça. Ok, on va prendre un autre. Gardez bien quand même cette idée dans la tête, parce que soit vous allez voir par vous-même, soit ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Cette idée, juste ces termes, ces 3 mots, loi de compensation. Hop là, j'ai une carte qui est tombée au sol quand j'ai pris le tarot pour... Ah, premier conseil, le diable à l'envers. Ok, très bien. Oh là, mais c'est vraiment bizarre. 2 de bâton qui revient. Et on se calme. Justice à l'envers. 7 de denier à l'envers. Ok. Et en 2 deck, j'ai 3 d'épée. Bon, alors là, on va pas y aller par 4 chemins. Moi, je roule des i. Il va falloir quand même lâcher un certain nombre de représentations dans la tête, de croyances, de choses qui sont un petit peu enfermantes et qui ne vous servent pas aujourd'hui et qui vous servent plus à vous prendre la tête qu'autre chose. Donc là, il y a clairement un truc où, dans le conseil, on va dire, il faudrait quand même arrêter de se leurrer parce que il faudrait voir un peu plus grand. Ouais, faut voir un petit peu plus grand. Donc c'est très intéressant parce qu'on a des cartes qui reviennent, mais elles reviennent d'une certaine manière. Donc déjà, il y a vraiment cette idée de lâcher un système de façon de voir les choses ou de représentation qui est pas bon pour soi, puisque ça amène de la déprime, en fait, quelque chose comme ça. Ou de la colère, ou, enfin, vous voyez, de l'émotion forte mais négative. Donc ça, déjà, c'est le lâcher, avec le diable à l'envers. Ensuite, on nous parle, oui, d'ouvrir sa perception, de voir les choses d'une manière qui soit différente. Et de se faire plus confiance. Le 2 de bâton, vous avez commencé à en mettre en place. Et le conseil est de continuer sur cette énergie-là. Donc c'est de considérer vos options, mais vous allez le faire avec votre intuition et avec du bon sens terrien, paysan, quelque chose de solide, d'accord? Ensuite, il va falloir lâcher sur cette idée de justice. Vous savez comme moi, tu sais comme moi, on donne pas aux autres pour que ça nous rende, ou pour que l'univers nous rende. Si on le fait déjà de base, c'est parce que c'est dans notre structure, dans notre système de valeurs, et qu'on peut pas faire autrement que d'être, par exemple, généreux ou des choses comme ça. Donc, seulement des fois, on est trop généreux dans le sens on donne, parce qu'on s'oublie soi en chemin. Et si on s'oublie soi en chemin, à un moment donné, on donne et on est fatigué, puis on se dit, puisque j'ai tellement donné, l'univers, il va me rendre plus que ce que j'ai donné. Oui, sauf que quand on continue à être dans un système, un mode de fonctionnement où on se donne pas à soi et on fait que donner aux autres, c'est aussi ce qu'on attire.
c'est-à-dire encore plus de sollicitation de l'extérieur, etc., etc., et encore plus d'épuisement et de choses qui viennent nous tirer de l'extérieur. Donc ça, faut vraiment le comprendre. Si par contre je me donne à moi, je m'accorde en fait la permission aussi de recevoir, de me donner à moi en priorité, de remplir ma coupe en priorité. C'est là qu'il y a des choses qui bougent. Donc il va falloir lâcher un petit peu sur toute cette cet aspect-là. Arrêtez de se prendre la tête. Ça peut être beaucoup plus rapide que ça. Et le magicien à l'envers, pour moi c'est intéressant que cette carte-là tombe à l'envers, parce que le magicien, c'est la carte qui dit souvent on a toutes les cartes en main et on est au début d'un voyage. Mais là, on n'est pas au début d'un voyage, en fait. On est déjà bien avancé dans une construction, donc quelque chose qui est très rassurant, parce qu'en fait, vous avez mis en place pas mal de choses. Et je pense qu'en fait, ce qui serait intéressant pour vous, là, à ce moment-là, c'est de se rendre compte que votre projet, il est pas juste en début et en gestation, il est déjà quand même bien lancé, bien abouti, que vous avez fait énormément de choses. Donc, il y a l'idée pour moi vraiment de reconnaître ce qui a été construit, ce qui a été mis en place, ce qui a été fait. Et aussi d'arrêter de penser que tout est un jeu de hasard. Donc clairement, il faut se mettre au boulot. Faut arrêter un peu de prier avec les cristaux et tout ça, et de rêver abondance, manifestation, machin. Il faut comprendre que la compensation, elle va marcher aussi à partir du moment où vous allez tous les jours poser des actions pour vous. Je vais dire un truc, Taureau, tu vas me dire ce que t'en penses, ça va te faire rire, tant mieux. Pardon pour l'accent québécois, ça vient comme ça, j'y peux rien, il y a peut-être des Québécois qui m'écoutent, mais c'est pas pour se moquer du tout, mais il faut que tu penses à ta gueule, voilà. Faut que tu penses à ta gueule un peu, là. Hein? Donc tous les jours, faire une action qui va dans le sens de moi, de mon projet, de ma construction, de mon truc, ok? Donc c'est simple. En fait, il y a pas 1000 trucs et je fais rien. Il y a pas, surtout, je mets l'accent sur le fait de même si ça marche pas. Mais peu importe, tu fais une petite chose par jour, une petite pause, et ça va aller beaucoup mieux. Et donc, ça a vraiment, moi, je pense que le dos de deck du 3 d'épée avec le diable à l'envers qui était sorti, c'est un renforcement de l'idée de cette énergie de rompre. Il y a l'idée vraiment de rompre avec une façon de fonctionner, des schémas de pensée cognitifs qui donnent pas les bons résultats. Ça a été utile un temps et ça a aidé à bouger, à voir les choses autrement, mais aujourd'hui c'est plus emmerdant qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de l'automne, très intéressant dans le tarot des fées. Donc il y a le tarot de Doreen Virtue que j'utilise ce mois-ci pour parce qu'on est dans le mois des fées, pour connaître l'évolution fin de mois, et on retombe sur l'énergie de l'empereur, donc un empereur d'automne, 4 d'automne, qui est aussi un 4 de denier. Il n'y a pas de manière plus solide de gérer ses ressources qu'un 4 de denier. Donc ça, c'est très très intéressant comme énergie, comme évolution pour vous les taureaux. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. On va aller voir le texte du livret de cette carte. C'est très 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 intéressant qu'il y ait cette carte-là qui tombe. On parle vraiment directement des ressources dans ce tirage. Vous comparez aux autres peut être source de confusion, vous ne voyez peut-être pas les choses comme elles sont réellement. Vous pourriez avoir le sentiment de ne pas avoir assez alors même que vous êtes plus chanceux que vous ne le pensez. Songez à donner à ceux qui en ont besoin. Donnez aux moins fortunés, créez un cercle dans lequel vous pouvez également recevoir. Ce que vous donnez vous revient. Donc tout dépend d'où on part. Moi j'ai cité le cas des personnes qui donnent trop, etc. Il y a des personnes qui ne donnent pas assez aussi. Donc ça, c'est pour ces personnes-là. Voyez comment vous adaptez. Gérez vos ressources consciencieusement. Êtes-vous trop dépensier? Ou vous accrochez-vous si fort à chaque centime qu'il n'y a plus aucune joie à être prospère? Ah, il peut y avoir ça aussi. Hein. Peut-être qu'en fait, je m'adresse à des pinces. Est-ce que tu es une pince, taureau, à qui je parle? On peut avoir les deux. Hein. Et c'est ok qu'on soit dans un... Vous savez, ce qu'on a besoin d'équilibrer dans la vie, c'est ce qui est au centre des extrêmes. Donner trop ou rien donner et garder pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? La carte du 4 de denier, elle parle de ça aussi. Ça peut être aussi le fait de retenir de l'énergie, en fait, de rester crispé sur quelque chose par peur, souvent.
Donc, il n'y a pas, il y a pas un des deux profils qui serait dans nos extrêmes. Il n'y a pas de profil qui serait plus flatteur. Vous voyez ce que je veux dire? Le tout est une question d'équilibre et de milieu et de centre. L'argent est un outil qui devrait être utilisé de manière à vous procurer du plaisir, mais aussi être une source de sécurité à long terme. Si vous êtes avare de votre abondance, la loi d'attraction peut se bloquer. Vous méritez d'avoir tous les plaisirs matériels de la vie. Gardez à l'esprit que cette carte peut se référer à d'autres choses que les finances. En fait, elle peut être en lien avec tout aspect de votre vie où vous donnez trop ou pas assez. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Une fée au nombre d'ondes regarde dans un miroir, mais elle ne voit que le manque. Ah, c'est un miroir en fait, vous voyez? J'avais pas compris la carte. Elle se regarde dans un miroir et elle est pleine de, comment dire, de richesse, mais en fait elle se voit comme misérable. Son point de vue sur sa propre situation est faussé par la peur. Ouais, c'est ça, c'est la peur. Message supplémentaire offert par cette carte. Travailler très dur pour gagner plus. Être trop dans le contrôle. Peur de perdre votre prospérité. Stabilité financière. Une dette excessive. Bon, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant comme tirage. Je sens qu'il y a quand même il y a des éléments vraiment encourageants pour mettre le doigt sur les bons aspects. On va aller voir en extension plus loin en termes de conseils, comment très concrètement on va pouvoir travailler sur ces peurs et sur ces blocages pour débloquer cette sur le plan énergétique aussi. On va aller travailler sur cette manifestation pour vous les taureaux. De manière à ce que cette loi de compensation, elle commence à s'articuler dans la bonne direction pour vous, quel que soit le cas de figure dans lequel vous vous retrouvez sur ce continuum quand je parlais entre deux extrêmes, ou que vous soyez pas forcément sur un des deux extrêmes, mais voilà, un endroit où en tout cas vous sentez que ça bloque cette manifestation. On va aller vraiment travailler ça en profondeur. Ça va être passionnant, j'ai trop hâte de faire ça. On va aller voir des messages aussi de votre âme et des conseils de votre enfant intérieur, des demandes, et puis on ira mobiliser les oracles très puissants de Lucy Cavendish sur le plan aussi de la guidance divinatoire. Je vous mettrai les informations sur la vidéo et puis en dessous. Donc en fait, les extensions de tirage, c'est les tirages complets. Enfin, c'est la partie plus longue du tirage. Et donc vous pouvez le trouver sur le site Patreon. Et ma chaîne, elle s'appelle Fiat Lux Tarot. J'ai mis un petit prix, 5,55 € pour pouvoir soutenir en fait tout ce travail que je fais, parce que ça me prend beaucoup de temps, et donc c'est simplement pour soutenir la chaîne et que je puisse continuer à vous proposer ce type de tirage. Et puis je propose aussi maintenant des tirages personnalisés. Donc il y a plusieurs formules, vous pouvez aller voir sur Patreon. Il faut se loguer avec son Google ou autre, et puis à partir de là, vous pourrez voir tout ce que je propose. Et si vous en restez là, eh bien, je vous souhaite un magnifique mois de mars, les taureaux, et ne lâchez pas l'affaire. Je pense que les conseils qui sont donnés là sont sains, ils sont pertinents, ils ont un côté vraiment très en lien avec l'énergie de la terre, qui est votre énergie aussi, donc quelque chose qui est plutôt rassurant, plutôt sécurisant. Le fait déjà d'en prendre acte et conscience, c'est quelque chose qui devrait vous permettre d'avancer et de débloquer des choses. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un magnifique mois de mars. Bye bye.